Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la liste des banques qui financent sans apport. Alors, je fais cette vidéo tout simplement parce que vous avez été nombreux à me contacter et me dire oui Sylvain, moi j'ai pas d'apport à mettre, comment est-ce que je peux investir parce que je ne dispose pas finalement de capital, je ne dispose pas d'apport pour pouvoir me lancer dans l'immobilier. Et d'autres personnes d'entre vous m'ont dit tout simplement que oui, moi j'ai de l'épargne, mais concrètement, je ne souhaite pas utiliser mon capital, je souhaite investir dans l'immobilier sans apport. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter dans cette vidéo la liste des banques qui financent sans apport. Mais avant ça, avant de vous partager la liste des banques qui financent sans apport, j'aimerais vous partager la liste des banques qui financent pas sans apport. Donc, pour ça, vous avez la Société Générale, vous avez le Crédit Lyonnais et vous avez la Banque Postale. Dans la majorité des cas, si vous allez voir ces banques-là, elles vous demanderont de mettre 10% d'apport. Et c'est pour ça que un bon nombre de personnes d'entre vous, parfois, ils m'envoient des messages et ils me disent oui, mais Sylvain, tu dis que c'est possible d'investir sans apport, mais moi, quand je suis allé voir la banque, la banque m'a demandé de mettre 10% d'apport. En règle générale, si une banque vous demande de mettre 10% d'apport, c'est pour deux raisons. Soit vous vous êtes rendu à la banque sans lui présenter un projet, sans lui présenter un compromis de vente. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est soit parce que vous êtes parti voir une de ces trois banques-là en question. Si vous allez voir les mauvaises banques, c'est normal aujourd'hui que finalement, vous n'arrivez pas à obtenir un prêt sans apport. C'est parce que vous allez voir les banques finalement qui ne financent pas sans apport. Donc là, je vais vous présenter deux banques, mes deux banques préférées qui financent sans apport. Donc la première, c'est le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole finance sans apport, que vous soyez salarié, que vous soyez fonctionnaire ou que vous soyez indépendant avec des revenus stables. Mais pour ça, il y a une petite subtilité. Et cette subtilité, c'est laquelle? C'est que vous devez absolument présenter votre dossier en tant que résidence principale. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire sur la résidence principale, même si vous souhaitez réaliser des investissements locatifs, c'est important pour vous de présenter votre dossier en tant que résidence principale, mais restez bien dans cette vidéo parce que je vous en parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo. Donc, la deuxième banque qui finance sans apport, ça va être la Banque Populaire. La Banque Populaire, elle est adaptée à vous si aujourd'hui vous êtes fonctionnaire. Parce que si vous êtes fonctionnaire, que vous travaillez pour la fonction publique, en fait, cette banque va vous financer sans apport. Mais pour cela, pareil, il va falloir présenter votre dossier en tant que résidence principale. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres banques qui, elles, financent également, je vais vous montrer en fait les banques qui, ce sont les mêmes, hein, finalement, certaines sont les mêmes, mais par rapport à comment est-ce que vous allez présenter votre dossier, elles vont vous demander un apport, mais un apport qui est beaucoup moins conséquent finalement que ces 10% comparé au LCL, à la Poste et à la Société Générale. Donc la première déjà, le Crédit Agricole, celle que je viens de vous présenter. Si vous présentez votre dossier en tant qu'investissement locatif, le Crédit Agricole vous demandera de mettre un apport de maximum 3 000 €. Donc c'est un apport qui va vous permettre de financer les frais de dossier et les frais de garantie. Alors, donc ça, c'est parce que vous avez présenté votre dossier en tant qu'investissement locatif. Donc, vous avez vu la subtilité. Si vous présentez en résidence principale, la banque ne vous demande pas d'apport. Et si vous présentez votre dossier en tant qu'investissement locatif, la banque va vous demander un apport de 3 000 €. À savoir par rapport à ça, c'est que comme je vous l'ai dit, si vous allez par exemple demander combien est-ce que vous pouvez emprunter à la banque pour une résidence principale, mais si vous n'avez pas signé de compromis, c'est pareil. La banque va vous demander également un apport. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à la banque sans présenter de compromis, sans présenter de projet. Et dans ce cas-là, elle va vous dire que pour investir, il va falloir mettre un apport. Parce que vous êtes parti voir cette banque-là sans projet en question. La deuxième banque, c'est que si vous êtes fonctionnaire, et que vous présentez votre dossier en tant qu'investissement locatif,
la banque vous demandera de mettre un apport de 1 000 € maximum. Donc, ça va servir à quoi? Ça va servir à financer les frais de garantie. Mais comme vous êtes fonctionnaire, vous ne payerez pas les frais de dossier. Donc, dans ce cas-là, votre apport sera moins conséquent. Et en plus, par rapport aux frais de garantie, comme vous êtes fonctionnaire, vous allez disposer de la CASDEN et finalement, en fait, les frais de garantie seront moins élevés que, par exemple, si vous passez avec le Crédit Agricole. À savoir qu'avec ces banques-là, si vous n'êtes pas fonctionnaire, elle vous demandera de mettre 3 000 € d'apport pour financer les frais de dossier et les frais de garantie. Parce que là, à ce moment-là, vous ne pourrez pas bénéficier finalement de la CASDEN parce que vous n'êtes pas fonctionnaire. Ensuite, vous avez une autre banque, c'est la caisse d'épargne. Alors, à savoir que avec la caisse d'épargne, peu importe la manière dont vous allez présenter votre dossier, que ce soit en tant qu'investissement locatif ou résidence principale, la caisse d'épargne vous demandera de mettre un apport de 3 000 € pour financer les frais de dossier et frais de garantie. Alors, là, je vous ai partagé les banques qui, en fonction de la manière dont vous allez présenter votre dossier, ne vont pas vous demander de mettre un apport. Et je vous ai présenté également, en fonction de la manière dont vous allez présenter votre dossier, quel apport, en règle générale, ces banques-là vont vous demander. Mais en réalité, je vais vous partager un secret. Ce secret, c'est quoi? C'est que finalement, en fait, l'apport en question, en fait, on s'en fiche. Et vous allez voir pourquoi, en fait, l'apport en question, on s'en fiche. Donc déjà, avant de vous partager que l'apport en question, on s'en fiche, j'aimerais vous partager cette chose, c'est que si vous souhaitez ne pas mettre d'apport, vous l'avez compris, il est préférable de présenter votre dossier à la banque en tant que résidence principale. Pourquoi? Parce que premièrement, vous avez tout à fait le droit d'acheter un bien en tant que résidence principale et le mettre finalement en location. Donc, autant présenter directement votre bien en tant que résidence principale pour pouvoir vous faire financer sans apport, dans la mesure où vous avez le droit de mettre finalement votre bien en location. Donc, il vaut mieux finalement dire à la banque que vous achetez votre résidence principale et finalement, vous pouvez changer d'avis et dire « Ok, je vais mettre mon bien en location ». La seule chose que vous allez devoir changer, tout simplement, c'est l'assurance habitation. C'est la seule chose que vous allez devoir changer par rapport à ça. Ensuite, pour ça, par contre, il y a une règle à respecter. Vous ne devez pas obtenir un prêt à taux zéro. Donc, vous ne devez pas obtenir un PTZ. Pourquoi? Parce que dans les PTZ, en règle générale, vous avez des clauses comme quoi vous ne pouvez pas mettre votre bien en location. Donc, c'est pour ça que je vous recommande toujours d'obtenir des prêts à taux fixe. Donc, c'est toujours le même taux sur plusieurs années. Ensuite, important, si aujourd'hui vous êtes locataire, il va falloir absolument présenter votre dossier en tant que résidence principale. Pourquoi? Parce que sinon, la banque va comptabiliser votre loyer actuel comme charge dans son calcul. Et du coup, en fait, comme elle va le comptabiliser dans son calcul pour définir votre capacité d'emprunt, ça va venir réduire votre capacité d'emprunt. Et c'est à ce moment-là que les banques vont vous donner des refus. Elles vont refuser de vous accorder des prêts tout simplement parce que en prenant en compte votre loyer, votre charge, ça va pour elles constituer une charge et du coup, ça va réduire votre capacité d'emprunt et du coup, vous n'aurez pas la capacité d'emprunt d'acheter votre bien en question. Et ensuite, important, en réalité, on s'en fiche de l'apport. Pourquoi? Parce que même si vous mettez un apport, par exemple, vous mettez 3 000 € d'apport, il existe une méthode pour récupérer votre apport 3 semaines après l'avoir donné à la banque. Donc, pour cela, pour récupérer votre apport, rien de plus simple. Il suffit d'incorporer dans votre crédit immobilier un fonds travaux du montant de votre apport et lorsque vous allez obtenir votre crédit immobilier, il vous suffira simplement de débloquer ce fonds travaux et du coup, voilà, vous avez récupéré votre apport. Donc, vous avez mis un apport. Au final, on peut appeler ça une avance sur apport parce que vous avez mis un apport, mais 3 semaines après, vous le récupérez. Donc, si vous l'avez, cet apport, mettez-le. Mais utilisez finalement cette stratégie
la stratégie des fonds travaux pour vous permettre de récupérer cet apport en question. C'est quelque chose que moi, j'ai personnellement fait et c'est également quelque chose que plusieurs personnes que j'ai accompagnées ont fait. À savoir aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, moi, je suis spécialisé dans la division. Et grâce à ça, c'est pour ça que la majorité de mes clients obtiennent des choses qui sont incroyables sur le crédit immobilier, puisque je leur permets finalement d'obtenir 3 ans de différé, je leur permets d'obtenir la suppression des IRA, je leur permets d'obtenir des financements sur 25 ans et pour la plupart, je leur permets d'investir sans apport ou de mettre leur apport pour faciliter les choses et du coup de le récupérer par la suite. Ça va dépendre finalement de leur situation. Mais pourquoi est-ce que je peux le faire? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis spécialisé dans la division et ce que je fais, c'est que je fais la réalisation des plans. Vous voyez par exemple ce plan d'appartement. C'est un appartement en fait qui a été divisé en 2 appartements. Donc un premier appartement ici et un deuxième ici. Et en fait, ce qu'on fait au niveau de la banque, c'est que, comme je vous ai dit, pour vous faire financer sans apport, eh ben, on va présenter notre dossier en tant que résidence principale. Mais comme moi, vous le savez, je vous accompagne à réaliser des investissements locatifs. Et ben, en fait, ce qu'on fait, c'est que on présente le dossier à la banque de cette manière. OK, je souhaite acheter ma résidence principale. Par contre, comme je vais réaliser une division dans mon appartement, il y aura un bien dans lequel je vais le mettre en location et il y aura un bien dans lequel je vais vivre. Et en fait, le bien que je vais mettre en location va me permettre de couvrir mes charges, donc ça va me permettre de couvrir mon crédit immobilier. Et du coup, en fait, je vais acheter ma résidence principale et mon bien, ma résidence principale, je n'aurai pas besoin de payer mon crédit puisque ça va s'autofinancer grâce à la location du logement que je vais mettre en location. Donc, vous voyez, c'est grâce à ces stratégies-là. Bon, bien sûr, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres manières de présenter son projet, mais c'est la situation globale, c'est la manière globale dont on présente nos projets. Et c'est ça qui fait que ça nous permet finalement de nous faire financer sans apport sur 25 ans avec 3 ans de différé et également la suppression des IRA. C'est en fait finalement les choses qui sont les plus importantes dans un crédit immobilier. Et voilà, mais pour ça, vous devez obligatoirement savoir comment diviser un bien immobilier, quelles sont les réglementations par rapport à ça et tout simplement quel type de bien peut être divisible. Donc voilà par rapport à ça, si ça vous intéresse la division, sachant que moi je suis spécialisé dans la division et la location courte durée, si ça vous intéresse d'aller chercher des investissements de haut rendement qui vous génèrent 1000 € de bénéfices nets mensuels, je vous invite à mettre en commentaire 1000 € et je me ferai un plaisir de vous envoyer un message en privé. Donc commentez 1000 si vous souhaitez qu'on échange ensemble et qu'on discute à propos de vos projets immobiliers. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao.